qu'il fait bon à ton service. Jésus mon sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Nous entonnerons les deux premières strophes. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Maintenant, nous allons passer aux 5 minutes de l'école du sabbat. Et cette semaine, le thème, c'est le discipulat. Et le titre de ce moment de méditation, vous leur parlerez qu'ils écoutent ou pas. Et c'est le pasteur Martin Menza, qui est de la Fédération vénézuélienne du Centre-Nord, qui a préparé ce court message pour nous en tant que membres de l'école du sabbat. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous trouvons des récits surprenants qui nous laissent des enseignements précieux et qui sont utiles à tous ceux qui sont activement impliqués dans l'évangélisation, c'est-à-dire chaque membre adventiste du 7e jour. L'un de ces récits se trouve dans le livre d'Ézéchiel, lorsque le Seigneur envoie le prophète prophétiser à la nation d'Israël, qui était en exil à Babylone. Et il dit dans Ézéchiel 2, verset 7, « Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car ce sont des rebelles. » La nation d'Israël vivait dans un moment de profonde crise spirituelle. Le peuple avait apostasié, tourné le dos à Dieu, à ses commandements. En conséquence, une grande partie de la nation était maintenant en captivité. Mais le Seigneur leur a envoyé des messages pour les amener à la repentance et leur donner l'opportunité du pardon. Les évangélistes et les prédicateurs ont toujours cru que nous devions prêcher ou témoigner seulement auprès de ceux qui veulent écouter. Mais ici, nous sommes confrontés à une circonstance spéciale et vraiment exceptionnelle. Le Seigneur donne l'ordre à son messager de leur prêcher, qu'ils écoutent ou pas. Chers prédicateurs, chers membres d'église, chers évangélistes, tous ceux qui étudient la parole de Dieu, vous trouvez peut-être devant un auditoire, devant des personnes, devant un parent ou un ami qui ne veut pas entendre le message que vous avez à lui donner de la part de Dieu. Mais vous devez donner le message, même s'il ne veut pas l'écouter. Tout comme au temps du prophète Ézéchiel, la situation actuelle, aujourd'hui au XXIe siècle, est aussi critique. Nous vivons également des moments critiques dans l'histoire de l'humanité. Trop de gens ne veulent pas entendre le message du ciel.
ne veulent pas accepter l'invitation à la repentance, mais il faut leur donner le message, qu'ils écoutent ou pas. C'est peut-être la dernière chance de cette personne, ou le dernier message que ses oreilles vont entendre. Cherchons le moyen de nous faire entendre, de faire entendre le message. Le message doit arriver à sa destination et le messager doit accomplir la mission donnée par le Christ, c'est-à-dire chacun d'entre nous, membres de l'Église adventiste du 7e jour. J'aimerais vous dire que la tâche n'a pas été facile pour Ézéchiel, puisque le peuple était rebelle. Car la Bible dit, il me dit, fils d'homme, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites, vers les nations en révolte, qui se sont révoltées contre moi. Eux, leurs pères, ont été criminels à mon égard jusqu'à ce jour-ci. Les fils ont le visage obstiné et le cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car c'est une famille de rebelles. Ils reconnaîtront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel 2, les versets 3 à 5. Écoutez bien la phrase du verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car c'est une famille de rebelles. Ils reconnaîtront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Le ciel désire nous voir comme messagers fidèles, comme messagers vis-à-vis de nos familles, de nos voisins, comme messagers envers nos amis. Et nous devons savoir et rappeler à chacun qu'il y a un messager parmi eux, et ce messager, c'est nous. Chacun de nous, baptisés dans l'Église adventiste du 7e jour, au moment de faire alliance avec Dieu, nous nous sommes engagés à être des messagers, à être ces témoins. Il est temps d'agir, il est temps de parler, il est temps de donner le message destiné à cette époque. Que les gens entendent ou non, nous devons accomplir notre mission en tant qu'adventistes du 7e jour. Amen. Que le Seigneur nous permette de bien comprendre l'importance de ce message, d'être de véritables messagers, que l'on soit entendu ou pas. Bientôt, travaux, luttes et souffrances seront terminés. Mais pour l'instant, nous sommes en pleine lutte et en pleine souffrance et en plein accomplissement de la mission. Nous ne devons rien craindre, mais vraiment rien craindre. Car en Christ est notre espérance. Au ciel est mon trésor. Et nous devons dire tous ensemble, oui Seigneur, prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal, sauve-moi. Et pour répondre à cet appel, je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons ensemble la 4e strophe du 342. Oui, travaux, luttes et souffrances, que craindrai-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel est mon trésor. Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé-moi. Oh Jésus, Prends, oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé-moi. La tête. Oui Seigneur, nous voulons donner notre vie. Nous voulons répondre à cet appel d'annoncer ton message,
qu'ils entendent ou pas, mais que nous puissions individuellement accomplir cette mission. C'est le souhait de chacun d'entre nous, formés à l'école du sabbat, partager ce message et que nous soyons pleinement bénis en ton nom, car nous avons cet espoir que tu reviens nous chercher très bientôt. Mais tu viendras chercher des serviteurs fidèles. Permets que nous soyons fidèles dans la mission. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. L'école du sabbat se retire. Vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur et surtout, continuons à étudier la parole de Dieu, à étudier la leçon de l'école du sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.